Bonsoir à tous, bienvenue pour nos pronostics tennis comme chaque soir du mardi 11 juin 2019. Je tiens à saluer tous nos abonnés, je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez depuis plusieurs semaines. Si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes passionné de tennis, vous êtes passionné de pronostics sportifs tennis, voire même de pronostics sportifs foot sur notre groupe Telegram, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous rejoindre. On fait un bilan de la journée d'aujourd'hui, donc il y a eu pas mal de reports de matchs lorsque j'ai fait ma vidéo hier. Donc Mladenovic, son match a été donc annulé, donc on oublie. On garde Tsurenko-Pliskova, je reste effectivement sur mon avis d'hier avec Tsurenko gagnante 1,5% du capital. Bon, la cote a un petit peu baissé, hein, je l'ai pris à 1,80 hier. Bon, la cote est aux alentours d'1,70 ce soir, donc je vous laisse seul juge. Et on a fait un gros coup avec un de mes compères Mago, que je salue sur notre groupe Telegram, où on poste des pronostics chaque jour. On a tenté un gros coup en mise minime, bien évidemment, en 0,5% du capital, combiné Thompson contre Azeu. Bon, on n'est pas malheureux sur ce coup-là, hein, puisque Thompson était mené 1-7-0, finalement a gagné le match. Azeu était également mené 1-7-0 et a fini par l'emporter. Donc une belle cote à 3,52 pratiquement. Bon, je précise, hein, la mise est un exemple. Hein, c'est pas forcément la mise que j'ai mise. C'était juste pour vous montrer le coupon. On va passer au pronostic pour la journée de demain. Je vous ai retenu deux pronostics. Je commence par le match entre Lopez et Pouille. Alors Pouille n'est pas en grande forme, on l'a tous vu effectivement depuis l'Open d'Australie puis à Roland-Garros où il s'est fait éliminer de manière un petit peu calamiteuse, je dirais, sur la fin par Clizan. Lopez n'est pas en grande forme non plus, mais a fait tout de même des matchs de préparation sur herbe. Bon, Pouille n'est pas mauvais sur gazon, hein, donc je pense que demain Pouille a largement les moyens de battre Lopez, il n'est pas moins fort que Lopez. Je trouve que la cote est assez sympa parce qu'on est aux alentours de 2,05, voire même un petit peu plus sur certains books. Pouille a battu Lopez 3 fois sur 4, mais néanmoins je me méfie énormément des tournois de préparation sur gazon. Donc je lance Pouille, mais seulement 1% de mon capital. Je passe à notre deuxième pronostic pour demain, le match entre Flickens et Krunic. Alors Flickens c'est complètement catastrophique, mais attention, hein, c'était de la terre battue, puisque sur ses 5 derniers matchs sur terre battue, elle n'a pas gagné un match. Krunic n'a pas fait une préparation sur terre battue qui a été catastrophique. Hein. Elle passe un tour, elle perd contre Tsurenko. Derrière, elle enchaîne effectivement un tournoi Challenger où elle passe tout de même 2 tours. Bon, c'est pas de la grande Krunic, mais néanmoins, Krunic a battu Flickens 3 fois sur 3, dont une fois sur herbe. Pour moi, pareil, c'est du 50-50. J'irais plutôt sur Krunic gagnante, même si Flickens est très performante sur surface rapide et dont sur dur. Donc la cote est assez sympa. Bon, elle a un petit peu baissé, elle est aux alentours d'1,95. Donc pareil, je prendrai pas de risque. J'irai sur 1% de mon capital. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je me méfie beaucoup des tournois de préparation. On l'a vu aujourd'hui avec Kohlschreiber, hein, qui était coté à 1,18, qui menait 1,7-0 et qui a perdu. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez mis en combiné. Donc je reste très très prudent. Donc pour ces deux matchs, je vais aller seulement sur 1%. Je vous propose un dernier match d'un de nos abonnés qui est très actif en commentaire, qui peut se tenter. Hein. Alors ça va être plus un avis. Après, c'est à vous de voir si vous devez le lancer ou pas. Bertens qui revient de blessure, qui joue contre Larsson. Alors Larsson, c'est tout bon ou tout mauvais, on ne sait jamais. Hein. Elle vaut mieux, néanmoins que son classement 148e mondial. Bon, Larsson qui prend un 7 et aux alentours de 2, voire 2,20 en cote. À vous de voir, j'ai trouvé que ce pronostic n'était pas forcément idiot. Ce qui me refroidit un peu, Tachon, hein, je suis désolé, c'est notre abonné, c'est qu'elle joue chez elle. Hein, Bertens joue chez elle, donc elle doit être très motivée de jouer dans son pays, mais ça peut se tenter en mise après que vous déterminerez.
Je tiens à saluer les meilleurs commentaires d'hier. Je remercie Norwal, c'est un Anglais qui m'a envoyé un message en anglais, donc heureusement que j'avais mon traducteur. Merci Norwal, hello Norwal, hein, ça m'a fait très très plaisir. Je remercie Codebar pour ton commentaire, vous avez de sacrés pseudos les gars quand même. Merci Codebar, hein, ça m'a fait très très plaisir. Et je tiens à répondre à un commentaire qui va intéresser beaucoup de monde de Knuts, hein, qui a vraiment, il nous a adressé un commentaire que j'ai trouvé très très intéressant. Il m'a demandé s'il était possible d'être rentable en tennis, car beaucoup disent que c'est un sport difficile et qu'il est très compliqué d'être rentable. Bah, Knut, t'as raison, hein, c'est très très difficile d'être rentable. Faut savoir, de toute façon, pour tous les abonnés, tous ceux qui nous suivent, que seulement 2% des joueurs sont rentables sur le long terme. Hein, ce que j'appelle le long terme, c'est sur une année. Alors, on peut être rentable, bien sûr. Hein. Bon, j'essaye de vous le montrer avec mes différents pronostics, mais il y a plusieurs conditions à cela. C'est bien préparer les matchs, ne pas faire n'importe quoi et surtout respecter ses pourcentages de mise. Hein, ça, c'est très 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 important. Je sais qu'effectivement, venez nous rejoindre hein, sur nos groupes Telegram. On a un groupe discussion tennis, on a un groupe discussion foot où on échange nos idées, ce qui nous permet de valider des pronostics. On a un groupe pronostic, mais certains membres, et ils m'en voudront pas hein, que je dise ça, envoient souvent 30, 40, 50% de leur capital sur un pronostic. Les gars, il est évident qu'en fonctionnant comme ça, vous ne serez pas rentable et vous finirez par perdre une partie de votre capital, voire tout votre capital. Hein. Donc surtout, déterminez des pourcentages de mise et respectez vos pourcentages de mise. Hein. C'est très très important. C'est pas du tout le fait d'être moraliste, hein, c'est le fait de vous aider. Donc prenez-le comme ça. Donc voilà ce que je pouvais dire ce soir. Donc voilà les pronostics pour demain. Donc je répète pour demain, je reprends ce qu'il faut. Krunic gagnante contre Flickens et Pouille gagnant contre Lopez. 1% du capital pour chaque pronostic. Voilà, c'est fini pour ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!